Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Et aujourd'hui, la petite nouveauté, ce n'est autre que ce personnage, Iki du Phénix dans sa version V3, plus communément appelée la Final Bronze Cloth, dans une version cette fois EX. On oublie la version classique sortie il y a de nombreuses années, et on a enfin devant les yeux ce personnage avec un nouveau concept, des nouvelles articulations, une armure beaucoup plus imposante, des visages vraiment somptueux, bien qu'on puisse dire sur les réseaux sociaux qu'il y a un downgrade. On verra tout ça dans la vidéo, vous allez voir que il ne faut pas toujours écouter ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vous allez également découvrir qu'à l'intérieur de cette boîte se trouve non pas une queue qui vous permet tout simplement une exposition muséum, mais vous allez avoir un second jeu de queue qui vous permet vraiment de pouvoir bouger la queue et lui donner un mouvement très agréable. Et ça, c'est une grosse nouveauté pour ce personnage. Un énorme merci à la boutique Lunapark pour l'envoi de cette version japonaise. Grâce à ma boutique partenaire Lunapark, je peux vous présenter rapidement les figurines dans la version japonaise. Toutefois, si vous n'êtes pas intéressé du tout par les versions japonaises, vous pouvez toujours vous orienter vers mon autre boutique partenaire, Meat Factory, qui se fera un plaisir de vous fournir une version européenne, les amis. Je vous mets les liens des boutiques sous la vidéo. Ce n'est plus du tout un secret, vous le savez maintenant, Iki est mon personnage favori. Son côté solitaire, son côté badass et son côté écorché font de ce personnage vraiment le personnage qui me parle le plus et celui que j'affectionne vraiment avec un intérêt énorme. Dès qu'il y a un Iki, moi voilà, je suis aux anges. Inutile donc de vous dire à quel point je suis chaud boulette à l'idée de vous le présenter. On lance le générique et on découvre immédiatement ce personnage, les amis. C'est parti, générique! Ces 5 chevaliers de bronze V3 avec un phénix qui reprend exactement le même caractère design au niveau de la boîte que les 4 autres personnages déjà sortis au préalable. On retrouvera donc un Iki dans une pose très neutre sur une boîte typée Mekai avec un fond rouge et quelques ruines ici qui nous rappellent qu'il est en enfer. D'ailleurs, le chapitre Inferno Hades est renseigné juste là. On retrouve bien entendu l'intitulé du personnage, mais également tous les logos habituels. Sur le premier flanc, on retrouvera la forme objet ou totem du phénix. Sur l'autre flanc, on retrouvera Iki dans une pose d'attaque avec les plumes dynamiques posées sur l'armure. Sur l'arrière, nous avons le Iki dans une pose dynamique, le Iki ici avec ses ailes juste sur l'arrière de son armure, la forme objet ou totem juste là, et enfin, 5 visages. Le premier visage est un visage neutre. Le second, un visage aux yeux fermés. Le troisième, un visage hurlant. Le quatrième, un visage avec des larmes qui coulent le long des joues du personnage. Et enfin, le cinquième visage, un visage un peu plus sévère. Sur le dessus de la boîte, une illustration reprenant le décor de la statue d'Athéna. Sur le dessous de la boîte, les informations Tamashii habituelles. Cette figurine est composée de 3 blisters avec dans le premier blister le personnage et son visage neutre, tandis que les 4 visages supplémentaires sont juste ici. Les épaulettes, le diadème et la partie avant de la chevelure qui permettra d'accueillir celui-ci, le plastron, la partie arrière du plastron qui permettra d'accueillir les queues du phénix sans les ailes, tandis que là nous avons la partie arrière du plastron qui permettra d'accueillir non seulement les queues du phénix mais les ailes supplémentaires. La ceinture que voici, les avant-bras, les jambières, 1, 2, 3 paires de mains, un doigt pointé vers l'avant et enfin un seul set de protège-mains. Dans le deuxième blister, nous avons droit à toute une série de pièces pour le totem avec la partie basse juste ici en dessous qui permettra d'accueillir justement le totem sur ce socle. Les genouillères qui ne sont pas dans le premier blister mais bien séparées. Et enfin, les 2 fameuses queues dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo avec la queue dite muséum et celle un peu plus dynamique. Dans le troisième blister, nous retrouvons les ailes du personnage et enfin, une notice de montage. Pour la notice, on retrouve le référencement de chaque pièce sur le premier feuillet.
On retrouve sur le deuxième et troisième feuillet le montage du personnage ainsi que du totem. Sur l'arrière du feuillet, on retrouvera la suite et fin du montage du totem. Au niveau du personnage, aucune surprise, il s'agit bien d'Iki. On retrouve la couleur accurate du corps du personnage, sa chevelure vraiment avec ses mèches qui partent dans tous les sens, ainsi que sa petite cicatrice sur son visage. Et il faut bien avouer que ce visage est vraiment une petite pépite. Maintenant les amis, avant de tester la rigidité du personnage, moi j'ai des choses à vous dire qui sont quand même importantes. 4 points essentiels que j'ai relevés en consultant les réseaux sociaux, et tout ça pour vous dire que n'écoutez pas systématiquement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les amis. Généralement, les réseaux sociaux sont truffés de gens anti-Bandai, des gens qui vont casser pour le plaisir de casser et chercher la petite bête sur des points qui sont vraiment minimes. Ces gens-là vont généralement vanter des produits dits bootleg ou pirates, au profit de leur plaisir à eux, parce qu'ils ont tout simplement envie de casser, pour dire de casser le côté original d'un produit comme celui-ci. Et donc c'est tellement plus facile de dénigrer plutôt que d'être objectif. Le premier point que je vais mentionner donc est le problème majeur rencontré sur les réseaux sociaux et souvent discuté, à savoir le downgrade comparativement à la version prototype. Alors sachez les amis que c'est pas de maintenant que ça dure, cette différence entre les prototypes et les versions commercialisées, ça date depuis très très longtemps chez Bandai. Les versions prototypes sont généralement des petits chefs-d'œuvre, les versions commercialisées sont toujours un poil en dessous, voire même 2 poils, voire même souvent 3 poils en dessous. Est-ce que cette version d'Iki fait la différence? Ben non, c'est toujours comme ça l'a toujours été chez Bandai. L'armure est plus brillante et en full plastique sur la version prototype, tandis que la version définitive est commercialisée avec des pièces en métal. Le visage, quant à lui, est tout à fait downgradé, ça je vous l'accorde, sans pour autant créer vraiment quelque chose de très laid chez le Iki, tout simplement. Je sais que vous, nouveaux collectionneurs, vous n'êtes pas habitués à ce genre de détails, mais ça remonte à une dizaine d'années. On a toujours eu ce problème de différence entre les versions montrées pour les précommandes et les versions définitives. Alors, il y a également du Photoshop sur les photos, ça c'est indéniable. Maintenant, est-ce que ce Iki est dégueulasse pour autant? Pas du tout. On en vient au deuxième point qui est directement en rapport avec le premier, à savoir le downgrade comparativement à la version prototype. Les amis, vous parlez également de la visibilité des charnières sur l'armure, charnières du plastron que je vous montrerai tout à l'heure, mais depuis quand vous collectionnez des figurines sans charnière, sans point d'articulation, etc. Alors oui, sur la version prototype, on ne voit pas de charnière sur le plastron, tandis que vous en avez une sur la version définitive de votre produit. Mais ça a toujours été comme ça, les amis. Si vous ne voulez pas de point d'articulation, pas de charnière, que vous ne voulez absolument pas de pièces visibles sur une figurine articulée, arrêtez la mid-close et optez pour la résine. Au moins, vous serez certain de ne pas avoir ce souci. Mais je trouve que beaucoup d'entre vous râlent un peu trop facilement pour des choses qui sont pourtant acquises. Vous achetez une figurine d'action, c'est-à-dire une figurine articulée. Troisième point que je vais à présent relever avec vous, c'est une chose que je viens de découvrir sur les réseaux sociaux il y a quelques heures seulement, c'est la taille du personnage. Voilà, j'en vois certains dire oui, mais il est plus petit de quelques millimètres que la version V2EX. Ok, d'accord, il est plus petit que la version V2EX. Alors, ma question à moi, c'est allez-vous exposer votre version V3 à côté de votre version V2EX? Ou à côté des 4 autres personnages V2EX? Je ne pense pas. Alors, où est le problème? Je pense que beaucoup râlent inutilement pour quelques millimètres de différence d'un personnage à l'autre, alors que ces mêmes personnes n'hésitent absolument pas à placer des figurines de type bootleg qui ont en version EX par exemple, à côté de personnages qui ne le sont pas. Voilà, et ça ne les dérange pas. Avoir un Nishi par exemple de l'hydre en version EX dans une marque alternative dite pirate, à côté d'un Pégase en version V1 classique avec 3 têtes de moins, ben ça ne les dérange pas. Mais par contre, ces mêmes personnes vont râler pour 2 mm en moins sur une figurine, alors que ça ne se verra absolument pas, ça ne se verra jamais en vitrine ou même en dehors de vitrine. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher la petite bête, il faut arrêter de systématiquement mesurer les figurines, essayer de les peser, essayer de voir.
Vous aimez les bootlegs, c'est une chose. Ne venez pas pourrir le plaisir des gens qui collectionnent des produits officiels parce que je remarque que c'est essentiellement ça. C'est uniquement du pourrissage en live du plaisir des autres, tout simplement. On passe au quatrième point, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est la taille du cou. Alors oui, le personnage a un grand cou lorsqu'il est nu. Vous le voyez, le cou n'est pas naturel. Les amis, je vous ramène quelques temps en arrière. Pensez au cher Babel du centaure qui était complètement dégoûtant et qui avait un petit cou. La raison du petit cou nous avait vraiment causé une problématique lorsqu'on avait monté le plastron parce que la tête était trop enfoncée. Ici, les personnes de chez Bandai ont mis un cou un peu plus long pour Ikki parce que son plastron remonte et ça permettra justement d'avoir la tête non pas trop enfoncée, mais bien sortie du plastron, ce qui va donner vraiment un résultat optimal. Donc, en ce qui me concerne, la longueur du cou n'est vraiment handicapante que lorsque votre personnage vous l'exposez nu dans votre vitrine. Est-ce que c'est le cas? Non. Problème résolu. Voilà les amis pour les 4 points qui méritaient vraiment mon avis personnel sur la chose. On passe à présent au test de rigidité et là c'est une bonne surprise, le personnage est très rigide. Vous voyez que la jambe se plie légèrement mais c'est vraiment très léger parce qu'il faut quand même bien forcer pour la plier. Voilà, peut-être que je la secoue un peu fort. Mais le personnage est quand même relativement rigide. Le grand écart, ça se passe bien. Les pieds, pareil. Les mains, les coudes, les épaules, le bassin, la tête. C'est un personnage très rigide, les amis. On va pouvoir enfin attaquer le montage. On commence avec la jambière. On referme tout de suite avec le pied et on place la genouillère. Même chose pour l'autre jambe. On continue avec l'avant-bras, le poing et le protège-main. On répète l'opération sur l'autre bras. On continue avec le plastron magnifique avec cette dorure juste sur le dessous. Vraiment superbe. Alors, on retire la face avant, on écarte et on vient simplement placer le plastron autour du personnage de cette manière. Et bien sûr, on vient le fermer avec la pièce de devant. Vous voyez que le plastron bouge. Pour y remédier, vous devez placer la pièce dans le dos qui viendra accueillir les plumes juste en dessous, que ce soit les plumes droites ou celles avec un dynamisme, vous devez mettre cette pièce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une pièce alternative qui vous permet, avec 2 trous sur les côtés, de venir y placer les ailes en supplément. On peut à présent passer à la ceinture. Alors, la ceinture, vous avez cette petite pièce à retirer sur l'avant. Vous la placez tout simplement dans le dos du personnage et vous venez la fermer pour venir la sceller avec la pièce juste sur la partie avant. Avant d'aller plus loin dans le montage de la figurine, vous avez pu vous apercevoir tout à l'heure dans les blisters qu'il y avait un élément absent, à savoir le petit bracelet que Pandore remet à Ikki. En effet, la version classique nous avait permis d'avoir ce bracelet en supplément, tandis qu'ici, il est absent dans la boîte. On a compris pourquoi. La future Pandore EX qui devrait sortir prochainement sera munie de ce bonus qui vous permettra d'upgrader votre Ikki. Pas folle la guêpe, Bandai sait jouer sur plusieurs cordes et nous fournit des pièces alternatives dans différentes boîtes. Nous passons à présent aux épaulettes et cette partie requiert réellement votre attention les amis parce qu'il y a un petit truc à faire avec les épaulettes pour éviter d'avoir un personnage monté en catastrophe. Je vous explique et je vous montre tout ça parce que c'est très important. Vous voyez les épaulettes sont munies de mains de Lego. Si vous les placez naturellement sur le personnage, chose que je vais faire tout de suite avec vous, si vous les placez tout simplement de la manière où les attaches sont placées et vous avez ceci. Alors vous voyez que les épaulettes ne descendent pas plus bas et qu'elles sont vraiment marquées par la fin de l'épaulette et c'est très disgracieux, même si celles-ci sont bien droites, c'est très disgracieux, vous ne savez pas les descendre plus et ça cache vraiment le col du personnage. Alors j'ai tout essayé, à moins de les retourner mais vraiment fort, ça ne fonctionne pas. Regardez, c'est le maximum que j'arrive à avoir de cette manière. En fait, il y a une petite astuce
qui vous permet de remédier à ça. Je vais vous montrer. Je laisse l'épaulette avec la tâche normalement mise. Je récupère l'autre épaulette et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement inverser le sens de la main de Lego, de la tâche, et je vais le mettre carrément dans l'autre sens. Alors, une fois la main de Lego placée dans ce sens-là, une fois que je vais la mettre sur le personnage, regardez la différence. L'autre épaulette monte bien haut, tandis que celle-ci redescend parfaitement et l'ajustement est tout simplement idéal. Donc, est-ce une erreur de Bandai au niveau de la mise en place de la main de Lego sur la pièce directement? C'est quelque chose qu'on peut remédier très facilement, mais il fallait trouver l'astuce malgré tout, parce que regardez, là, c'est très laid. Donc, je récupère à nouveau cette épaulette, qui n'est pas très jolie, et je vais retourner la tâche. Alors, allez-y avec précaution, hein. Voilà, je retourne la tâche, et je vais à présent la placer normalement sur le personnage. Et là, vous voyez que c'est parfait. On remonte un petit peu l'épaulette du dessus pour donner un peu de relief à celle-ci. Et là, vous voyez que ça épouse parfaitement le galp. Et là, c'est magnifique. Nous allons à présent placer les queues de phénix classiques et celles-ci sont attachées directement sur une pièce en plastique qui servira pour le totem. N'hésitez pas à les déclipser, mais allez-y doucement pour ne pas casser les pièces d'emboîtement. Une fois que cela est fait, il vous suffit de venir les placer dans le petit trou à l'arrière du dos d'Iki. Ça rentre très bien et ça ne tombera pas. Alors, elles peuvent bouger de haut en bas. Si vous tournez la pièce, elles peuvent aller de gauche à droite, mais le mouvement est très limité, contrairement aux autres plumes que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais avant ça, récupérons la tête d'Iki, on lui retire la chevelure, on va lui placer la chevelure trouée pour permettre à celle-ci d'accueillir le diadème. On va ensuite placer le diadème sur la tête du personnage et découvrir ensemble ce visage vraiment magnifique. Splendide. Et ensuite, on viendra terminer en plaçant la tête sur le corps d'Iki. Et voilà notre Iki de totalement monté. Et les amis, waouh. Il est vraiment somptueux, mais somptueux de chez somptueux. Regardez-moi ça, ce charisme, cette badass attitude. Il est superbe et encore, ce sont les queues traditionnelle, même pas celle avec un relief. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Les épaulettes, une fois qu'elles sont bien placées, mais ça change tout. Alors, faites vraiment bien attention à bien effectuer cette petite modification, sans quoi votre personnage va vraiment perdre en charisme. Si les épaulettes montent trop haut, ça cache l'encolure et ça lui fait vraiment une tête tassée et c'est pas beau du tout. Regardez-le comme il est sévère, ce petit phénix. On va à présent tester les plumes avec leur dynamisme qui sont vraiment magnifiques. Alors on ne sait pas les plier, elles sont limitées dans la forme donnée par Bandai, mais par contre avec la petite tute en plastique, vous pourrez les monter ou les descendre ou les mettre dans un sens ou dans l'autre et ça c'est plutôt sympa. Étant donné qu'elles ont toutes les trois la même forme, on va les enfoncer naturellement. Et on va leur donner le mouvement que l'on désire. Et c'est super facile en fait. Regardez, c'est vraiment super easy. Voilà, vous bougez ça comme vous voulez. Vous les mettez en hauteur. C'est super facile. Je ne sais pas si on peut se permettre de les retourner dans l'autre sens. Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que ce soit prévu pour les mettre dans ce sens-là. Non, c'est vraiment prévu pour qu'elles soient mises vers le haut. Pour aller dans le vent, hein. C'est vraiment pour ça qu'elles sont prévues. Évidemment, il faut ajuster le tout, mais c'est super sympa ces plumes, ça permet vraiment d'avoir un mouvement très dynamique. C'est vraiment super cool, regardez ça. Waouh, c'est l'élément qu'il nous fallait. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce personnage. Vous voyez comme moi à quel point il est sympa. Attendez, on va bouger les plumes comme ça, on va les mettre un petit peu plus vers le bas pour voir ce que ça donne. C'est pas mal non plus.
Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de passer tout de suite à la séquence de posing en série, nous amuser un petit peu avec ce cher Phoenix. On se retrouve après pour le débriefing. A tout de suite les amis, et amusez-vous bien.
les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo et nous allons débriefer. Il s'agit réellement d'une figurine au top. Alors, est-ce qu'elle est parfaite? Je vous dirais que non. Aucune figurine n'est parfaite, il y a quand même certains petits défauts. On parle notamment du petit downgrade qu'il y a au niveau du visage, etc. Mais ça reste néanmoins une figurine de qualité, une figurine qui est plaisante à poser, une figurine dont les pièces tiennent, dont la couleur ne vous reste pas sur les doigts, une figurine qui n'est pas trop chère, ça change un petit peu. Et accessoirement, c'est une figurine qu'on attendait vraiment avec impatience et qui permet de clôturer un arc, à savoir celui des 5 chevaliers de bronze. Est-ce que je vous la conseille? Mais bien sûr que oui, sans hésitation. C'est une figurine que vous devez absolument posséder au sein de votre collection, les amis. Je me suis réellement régalé lors de la séquence de posing en série. Vous avez vu le tableau avec les 5 chevaliers de bronze réunis. Ben, ça donne vraiment quelque chose de très sympa. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver et ça risque de bien vous intéresser. Laissez un pouce, un commentaire. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans la rubrique commentaires. Elle sert à ça. Je me ferai une joie et un plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vos proches et de votre famille. Les amis, c'est là tout l'essentiel. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'est très bientôt, rassurez-vous, il y aura du lourd sur la chaîne. En attendant, je vous embrasse, merci pour votre fidélité, ciao ciao.